Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 6. Et donc nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va maintenant mettre en lumière, mettre l'accent sur un autre serviteur de Dieu qu'il va puissamment utiliser pour sa gloire, tout comme le Seigneur l'avait fait pour Étienne. Et ici donc, il s'agit de Philippe qui, après aussi être descendu à Samarie, a annoncé l'évangile du Seigneur malgré qu'il y avait eu des persécutions à leur égard, des persécutions contre les disciples du Seigneur. Plusieurs étaient répandus dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Plus tard donc, lui aussi descendra à Jérusalem dans le but de voir les frères, de les exhorter et surtout d'annoncer encore l'évangile. Et cela nous avons été dit de toujours continuer à annoncer l'évangile, peu importe les situations que nous pouvons vivre, peu importe les difficultés qui peuvent se planter. Devant nous, nous devons toujours presser dans la prière et dans l'annonce de l'évangile, car c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Et donc, en le faisant, il fortifie ceux qui avaient déjà donné la vie au Seigneur. Ceux qui étaient sur le point de douter, il les fortifie également, les exhortant à demeurer dans la foi. Et de nouvelles personnes arrivent au Seigneur, de nouvelles personnes donnent leur vie au Seigneur. Dans toute occasion favorable ou non, il nous faut toujours annoncer l'évangile. Le verset 6, donc, qui nous concerne en ce jour, dit ceci. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen, amen, amen. Voici un homme, voici un serviteur de Dieu que le Seigneur utilise puissamment pour l'annonce de l'évangile. L'évangéliste Philippe est donc dans la ville, dans la contrée plutôt de Samarie, mais dans la ville de Samarie, en train d'annoncer l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit déploie sa puissance et au travers de ses mains et de sa bouche, il se fait quoi? Beaucoup de miracles. Des miracles. Et ces miracles-là, donc, qu'est-ce qu'elles ont eu pour effet? Elles ont eu pour effet que la foule était extrêmement attentive à ce qu'il était en train de dire. Et voilà donc comment le Seigneur manifeste sa puissance et attire les regards pour démontrer qu'il est Dieu, véritablement. Donc, un peuple maintenant qui était endurci de cœur, voyant un miracle établi qui s'est accompli, ne peut plus résister. Obligé d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Voici un homme qui était boiteux, il marche maintenant. Voici quelqu'un qui ne voyait pas. Philippe lui a imposé les mains, maintenant il voit. Voici quelqu'un qui était possédé. Philippe a prié pour lui, il a ordonné sa délivrance, il a reçu la délivrance. Voici un lunatique qui a été guéri. Voici un tel, voici un lépreux qui a été guéri, ainsi de suite. Alors, forcément, obligatoirement, ils sont obligés de s'arrêter et d'être attentifs à ce qu'il dit. Et puisse donc le Seigneur également nous équiper de la sorte. Nous, donc, comme nous l'avons martelé à plusieurs reprises, cherchons à être remplis de cet esprit pour que le Seigneur puisse nous utiliser de la sorte. Parce que l'évangile du Seigneur ne consiste pas seulement à la lettre, mais une démonstration de puissance. Pour que lorsque nous sortions pour annoncer l'évangile, le Seigneur manifeste sa puissance. Mais pour cela, il nous faut d'abord sortir. Il faut commencer donc par sortir, il faut quitter notre confort. Il faut quitter notre zone. Vous voyez que Philippe a dû se déplacer pour aller dans une ville. Il faut faire ce mouvement-là pour arriver et que le Seigneur nous utilise comme il a voulu. Et regardez comment le Seigneur se manifeste puissamment au travers de Philippe. Dans quel but? Dans le but de gagner des âmes. Alors, si tu es en train d'écouter cette vidéo et que ton âme n'est pas encore sauvée, ça signifie que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors, je t'exhorte à le faire, ne tarde plus. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour éviter la condamnation et pour hériter de la vie éternelle. La vie éternelle s'hérite de façon simple. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix il y a plus de 2000 ans afin que quiconque croit en lui, croit à son œuvre, elle ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors tu te répands de tes péchés, tu te répands de ta vie passée et tu donnes ta vie au Seigneur. Tu la lui recommandes. Tu le reconnais comme Seigneur et roi de ta vie.
tu te fais baptiser en son nom. Et voilà comment tu obtiens pour le pardon de tes péchés. Et tu obtiens la vie éternelle. Le Saint-Esprit, qui est la promesse qu'il a faite pour tous ses enfants. Le même Saint-Esprit qui est en train d'utiliser Philippe ici là, qui a utilisé Étienne précédemment, qui a utilisé les apôtres avant. Tu peux également t'utiliser et tu utiliseras également certainement pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Alors le Saint-Esprit est disponible. Alors il y a un faux évangile qui consiste à dire que le Saint-Esprit n'existe plus, que c'était juste les apôtres qui avaient le Saint-Esprit. Non, non mes bien-aimés. Qui donne le don spirituel? C'est le Saint-Esprit. Qui manifeste la prophétie? C'est le Saint-Esprit. Qui fait toutes ces choses? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est disponible. Donc nous devons davantage être encouragés quand nous lisons ce genre de passage. Comment le Saint-Esprit agissait au travers de Philippe à tel point qu'il faisait des miracles. Pour qu'une foule pareille, parce qu'on dit les foules entières, ça veut dire que c'était extrêmement beaucoup de personnes. Pour qu'une foule pareille, même pas une foule, pour que des foules pareilles puissent être attentives, ça veut dire qu'il faisait des miracles extraordinaires, non seulement en état de leur qualité, la qualité des miracles qu'il faisait, mais également en quantité, en termes de quantité. Donc, parce que c'était plusieurs foules. Donc, soyons véritablement encouragés et nous devons rechercher également cela, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu et pour que le nom du Seigneur soit davantage répandu, que la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la parole soit davantage répandue dans les cœurs des hommes sur la terre. Amen. Nous arrêtons là pour juste tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.